Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser des stickers autocollants? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. On va voir comment réaliser des stickers pour les découper à la machine de découpe. Vous allez voir, ce tutoriel est très simple et vous aurez plusieurs possibilités. Donc je vous montrerai tout ce que j'ai pu faire grâce à cette technique. Donc en fait c'est top parce que vous allez pouvoir réaliser les stickers à volonté. Donc ce que vous créez, vous pouvez les mettre en stickers. Vous pouvez les découper pour mettre des stickers autocollants. Vous pouvez aussi les garder pour faire du flex. C'est totalement possible. Ici, je vais vous montrer comment imprimer un motif et ainsi découper autour du motif. Vous voyez, ici, j'ai découpé mon logo avec un petit contour blanc. Voilà. Et ensuite, il se décolle comme ceci. Donc, je vous mettrai en barre de description les références du matériel que j'ai utilisé. Et maintenant, je vais pouvoir les coller un peu partout. Donc, j'en ai mis sur ma machine de découpe, mais j'en ai mis également sur mes machines à coudre et sur mes brodeuses. Donc, voilà ce que j'ai fait pour les flex, mais j'en ai réalisé pas mal. D'ailleurs, ils sont disponibles sur mon compte Tipeee, donc sur mon Drive, grâce à mon compte Tipeee. Donc je réalise régulièrement des vidéos couture, broderie et maintenant machine de découpe. Donc si tu veux pas en louper une seule, n'hésite pas à t'abonner et oublie pas de mettre un petit commentaire car ça compte énormément pour moi. Donc je compte sur toi. Alors on les fait ces stickers. À tout de suite après ça. Alors, on va voir comment faire un sticker. Pour ça, je vais prendre cette image. Donc, c'est vous tapez image coloriage, par exemple, sur Google, et vous allez tomber sur ce genre d'image. C'est l'idéal, mes images coloriage, pour faire ce genre de choses. Donc, ensuite, on va ici dans le petit icône qui se trouve ici à droite. On va sélectionner la zone de vectorisation. Voilà, donc moi je veux vectoriser ici. Ensuite, on va augmenter le seuil pour avoir un maximum de jaune, mais pas trop, sinon ça fait ça. Donc un maximum de jaune. Voilà, une fois que c'est bon, on fait vectoriser. Et ensuite, vous voyez ici, j'ai qu'un bloc. Donc comme d'habitude, on va venir faire un clic droit et on va venir scinder. Donc on va venir séparer les blocs. Donc voilà, clic droit, scinder. Et comme ça, ça nous fait plusieurs blocs, vous voyez, qu'on peut séparer. On va venir définir les couleurs de chaque bloc. Donc les nuages, je vais les mettre en blanc. J'ai bien mis du blanc parce qu'on ne voit plus les traits en transparence à l'arrière. On fait pareil de l'autre côté. Ici, on va mettre des couleurs de l'arc-en-ciel, donc mauve. Ici, je vais mettre bleu. Non, c'était en dessous. Voilà. Ici, au-dessus, je vais mettre vert. Ensuite, je vais mettre du jaune. Ah, c'était en dessous. Hop. Donc, du jaune. Ici, je vais mettre du orange. Et ici, je vais mettre du rouge. Et le contour extérieur, je vais mettre du noir. Donc voilà, une fois qu'on a tout colorié, vous voyez, il y a des traits rouges qui marquent le contour. Donc si on va dans envoyer, on va voir que tout est en rouge. Et nous, on ne veut pas qu'il nous découpe l'intérieur. Donc on va mettre notre image avec des traits de contour noirs. Comme ça, on sait que c'est pas à découper.
Une fois que c'est bon, on va venir paramétrer la taille de notre arc-en-ciel. Donc on va dire que je vais mettre cette taille-ci. Je vais peut-être mettre un tout petit peu plus grand. Non, ça c'est trop grand. Ouais, on va mettre comme ça. Et ensuite, on va le mettre dans un coin de feuille. Donc, comme on veut que ce soit un sticker, on va venir sélectionner l'extérieur de notre image et on va venir faire un contour. Voilà. Parce que je veux qu'il y ait un contour blanc autour de mon stickers. Donc, je fais un contour. Après, je définis la taille, hein, si je veux plus gros ou plus petit. Donc moi je veux pas trop gros. On va dire comme ça, c'est parfait. Et on fait appliquer. Comme ça, j'ai mon arc-en-ciel. Une fois qu'on a paramétré l'arc-en-ciel, on va venir, voilà, le copier un nombre de fois. Pour le mettre sur la feuille. Par contre, je veux pas que ça dépasse, donc je vais venir mettre mon contour à 14. En fait, c'est le maximum. Sinon, après, on voit plus le repère du bas. Donc, c'est le maximum. Donc, je vais venir décaler, par contre, de 1 mm, c'est bien. Voilà. Contre c'est trop grand, donc je vais venir réduire un petit peu mes arcs-en-ciel pour rentrer sur une feuille. Donc pour moi c'est bon. Après on peut venir mettre un logo et faire le sticker d'un logo, hein. Donc je vais le faire maintenant avec vous. Donc je vais venir mettre mon logo ici, voilà, et ensuite je vais lui faire un contour ici et je vais venir le copier un nombre de fois sur la feuille pour remplir ma feuille. Donc voilà, j'ai ma feuille qui est pleine. Donc on vérifie bien qu'on n'a pas de contour rouge à l'intérieur de nos motifs, parce que sinon ça va venir nous découper à l'intérieur et on ne sait pas ce qu'on veut. Donc pour moi ça a l'air bon. Donc hop, on va venir enregistrer le fichier, donc fichier enregistré sous. Donc on l'enregistre sur le disque dur. Bon, moi je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça qu'il me demande de l'écraser. Donc après je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire de la superposition avec du vinyle autocollant. C'est pas la même chose que du flex. Parce que le flex, on vient découper en miroir et ensuite on vient repasser sur un t-shirt. Alors que sur du vinyle autocollant, on doit d'abord venir avec une feuille autocollante adhésif, enlever le vinyle qui se trouve sur la feuille de découpe et ensuite on vient superposer les couleurs au fur et à mesure. Mais tout ça, si vous voulez, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Avec cette technique, j'ai pu faire pas mal de stickers que vous pouvez voir ici, mais j'en ai d'autres sur mon drive. Et en fait, vous pouvez également les utiliser en flex. Il suffit de changer le paramétrage de la découpe à l'intérieur, mais sinon vous pouvez garder les mêmes motifs. Et c'est la même technique, hein. J'ai pris, il y en a que j'ai dessiné sur Canva, il y en a que j'ai dessiné sur Inkscape et il y en a que j'ai pris en coloriage, hein. J'ai pris un coloriage sur Google et ensuite je suis venue le colorier. Par exemple ici le Simpson, c'est ce que j'ai fait. Ici pour le Captain Krabs pareil, et pour le Spider-Man pareil, je suis venue colorier l'intérieur. J'ai mis tous ces fichiers sur mon drive, ils sont dans le dossier stickers et ça va s'appeler stickers divers. Et vous aurez tous ces stickers accessibles sur mon drive. Je vous mets le lien de mon compte Tipeee pour y accéder si vous n'y êtes toujours pas. Vous choisissez la contrepartie, tous mes fichiers de découpe et vous aurez l'ensemble de mes fichiers actuels
et futures parce que j'en rajoute régulièrement et vous aurez accès grâce à cette contrepartie. Vous le faites une fois et c'est un accès à vie. Et maintenant, on va venir l'imprimer. Donc, on va faire fichier imprimer. Et on va imprimer notre feuille avec les repères qui sont ici. Et qui vont nous aider après pour la découpe. Donc, on lance l'impression. Donc, on fait imprimer. On choisit l'imprimante. Donc, moi, j'ai choisi celle-ci. Et je vais paramétrer mon papier en papier photo parce qu'en fait c'est un papier photo autocollant que j'ai pris, donc je vais dire que c'est de la qualité papier photo et je vais lancer l'impression. Donc je vais pas le faire, je l'ai déjà fait, mais n'oubliez pas de sélectionner le papier utilisé. Donc je vous mets en référence ce que j'ai utilisé comme papier si vous voulez la même chose. Donc une fois qu'on a imprimé, on va venir ici dans envoyer. Donc, avant d'imprimer, on va vérifier ici qu'on n'est pas trop. En fait, il ne faut pas mettre trop loin parce que sinon, au niveau de l'impression, tout ne sera pas imprimé. Donc, moi, généralement, je laisse à 14 au niveau de l'incrustation. Comme ça, moi, je suis sûre que tous les repères seront imprimés. Ensuite, on envoie à la machine de découpe. Donc, moi, j'ai choisi du papier craft parce que j'ai pas vraiment trouvé du papier autocollant. En fait, c'est du papier photo que j'ai pris, autocollant. Donc du coup, j'ai mis papier craft, ça va très bien. Et alors, parce qu'elle n'est pas allumée, donc je vais l'allumer. Hop. Donc elle va se connecter. Donc moi, c'est en Bluetooth, ça se connecte tout seul. Je vais mettre le papier. Là, tout de suite quand on met la feuille, ça dit que c'est prêt. Donc au niveau du paramétrage, moi j'ai mis 21. Non, oui, 21. Au niveau de la vitesse, j'ai laissé à 3, la profondeur pareil à 3 et j'ai mis un seul passage. Après, si vous voulez, parce que là c'était pour faire des stickers. Après, si vous voulez juste faire des autocollants, vous savez que la feuille reste pleine et qu'ensuite vous venez enlever juste le motif en gardant la feuille sur le dessous. En fait, il ne faut pas qu'elle soit coupée. Si vous voulez ce genre de découpe, je vous conseille de mettre la profondeur de lame à 2 et au niveau de la force, je laisserai à 15. Au moins, ça va découper uniquement la feuille du dessous et pas la feuille qui a juste en dessous en fait. Ça va vous découper juste la feuille autocollante. Comme ça, ça vous fait des autocollants. Mais si vous voulez des stickers, donc pouvoir les mettre, je sais pas, dans vos colis, avec vos colis, vous pouvez les créer et mettre en force 21 et en profondeur de lame, vous mettez 3 et ensuite vous faites envoyer. Donc comme d'habitude, j'ai imprimé ma feuille et je l'ai collée sur mon tapis de découpe. Donc j'ai lancé la machine. Vous voyez, il me scanne d'abord les repères. Ça va l'aider ensuite pour la découpe. Et ensuite, il me découpe chaque sticker que j'ai réalisé. Là, il nettoie ma lame. Et ensuite, il procède à la découpe. Donc je vais passer cette étape assez vite. En fait, il va faire tout le tour de chaque stickers. Donc je vous ai également filmé les stickers, les divers stickers que j'ai réalisés. Vous voyez,
il faut pas forcément que le motif se suive. Il suit vraiment tout le contour de chaque motif que vous allez lui donner. Donc en fait, c'est pas forcément linéaire. Ça peut être des motifs aléatoires comme j'ai fait ici. Donc voilà, une fois que la découpe est terminée, vous voyez, ça va s'enlever facilement. Donc je vous en montre un. Vous voyez, ça donne ceci. Et comme je les ai fait autocollants, je vais pouvoir venir les décoller et les coller à... Enfin là, je l'ai mis sur ma machine de découpe. J'en ai mis également sur mes machines à coudre et également sur ma brodeuse. Mais vous voyez, j'en ai fait pas mal. Et franchement, c'est vraiment très simple à réaliser et c'est top lorsque vous voulez offrir, lorsque vous faites des envois, hein, par exemple, vous pouvez mettre 2-3 stickers à l'intérieur. Donc le tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce tuto, je trouve ça plutôt rigolo de réaliser des stickers. En plus, vous pouvez réaliser toutes sortes de stickers, même des stickers que vous n'avez jamais vus. Vous pouvez vous-même les réaliser. D'ailleurs, j'ai fait mon logo en stickers. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et si vous n'aimez pas mettre un petit commentaire, sachez que un petit cœur, un petit merci, un smiley, ce que vous voulez, ça compte énormément pour moi, donc je compte sur vous. Allez, à bientôt pour un nouveau tutoriel.